Bienvenue sur notre top 3 des alternatives au riz pour contrôler la glycémie. Nous savons tous que le riz est un aliment de base pour des milliards de personnes dans le monde. Mais pour ceux qui luttent pour contrôler leur glycémie, le riz peut être un véritable défi car son indice glycémique élevé peut entraîner des fluctuations de celle-ci. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter les 3 meilleures alternatives au riz pour le contrôle de la glycémie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons certaines bases. L'indice glycémique mesure l'effet d'un aliment sur la glycémie et sa rapidité à l'élever. Il est classé en 3 catégories, bas, moyen et élevé. C'est donc pourquoi les aliments à faible ou moyen indice glycémique sont recommandés pour stabiliser la glycémie, car ils sont digérés plus lentement et libèrent le glucose plus progressivement dans le sang. Les alternatives au riz que nous allons donc vous présenter ont un indice glycémique plus bas que ce dernier. Ils sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux, ce qui les rend idéales pour maintenir un taux de sucre sanguin stable. C'est parti! Numéro 3, le sarrasin ou blé noir. Ne vous laissez pas tromper par son nom, car le sarrasin ne contient pas de blé et est naturellement sans gluten. Il se place dans la catégorie des aliments à indice glycémique moyen. Le sarrasin est un allié de poids dans le contrôle de la glycémie, et une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a trouvé que la consommation de sarrasin peut aider à modérer la glycémie chez les patients diabétiques. De plus, le sarrasin est une excellente source de fibres, de protéines, et contient des niveaux élevés de minéraux comme le magnésium, qui est essentiel pour la régulation de la glycémie. Côté cuisine, le sarrasin est un champion de la polyvalence. Il peut être utilisé dans les soupes, les salades, et même être moulu en farine pour réaliser des pâtes, des galettes, des crêpes et des pains sans gluten. Son goût unique, légèrement noisette, peut ajouter une nouvelle dimension à vos plats et vous serez agréablement surpris. Une astuce pour bénéficier pleinement des bienfaits du sarrasin est de le faire tremper avant la cuisson. Le trempage aide à réduire les phytates, des composés qui peuvent entraver l'absorption des minéraux dans votre corps. Un trempage de quelques heures ou une nuit peut ainsi maximiser la biodisponibilité des nutriments du sarrasin. Numéro 2, le riz de chou-fleur. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement de riz, le riz de chou-fleur a une texture étonnamment similaire à celle du riz et a un indice glycémique négligeable. Le chou-fleur est riche en vitamine C et K, ceux qui aident à renforcer votre système immunitaire et à maintenir une bonne santé osseuse. C'est également une excellente source de fibres alimentaires, ce qui est bénéfique à plusieurs égards. En effet, les fibres aident à ralentir la digestion, ce qui peut aider à prévenir les pics de sucre dans le sang après les repas. De plus, elles favorisent la satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et à maintenir un poids santé. Vous pouvez l'utiliser dans tous les plats dans lesquels vous aviez l'habitude d'utiliser du riz. Pour le préparer, il vous suffit de le découper en petits morceaux et de le mixer finement jusqu'à obtenir une texture proche du riz. Pour un coup de pouce supplémentaire, essayez de l'associer à des aliments riches en protéines, comme les œufs ou le tofu. Numéro 1, le quinoa. Plus qu'une simple alternative, le quinoa est un super aliment. C'est une source complète de protéines, ce qui signifie qu'il contient tous les 9 acides aminés essentiels. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a également démontré que le quinoa a le potentiel de diminuer les taux de glucose dans le sang, en particulier par rapport à d'autres aliments sans gluten typiques, tels que le riz blanc et le pain de maïs. Le quinoa est également une excellente source de fibres. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces derniers jouent un rôle clé dans la régulation de la glycémie en ralentissant la digestion et en réduisant l'absorption du sucre dans le sang. Dans la cuisine, le quinoa est extrêmement polyvalent. Essayez-le dans des salades, des plats mijotés ou même dans des plats sucrés comme le porridge de petit déjeuner. Vous pouvez également l'accompagner de légumes, de viande maigre ou de légumineuses pour un repas équilibré. Pour le préparer, il vous suffit de le rincer, de le cuire à feu doux pendant environ 15 minutes et tour est joué. Voilà donc nos 3 alternatives au riz pour maintenir une glycémie stable et favoriser votre bien-être général. N'oubliez pas que la modération et la diversité alimentaire sont essentielles pour une alimentation équilibrée. Consultez toujours un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés sur votre alimentation. Nous sommes curieux de lire vos astuces et expériences en commentaire. N'hésitez donc pas à les partager. Votre commentaire pourrait inspirer et aider d'autres personnes à faire des choix plus sains. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé et merci infiniment d'avoir regardé la vidéo.